Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Louis. Je suis très content de vous retrouver pour faire le débrief d'Écosse-France, match qui avait lieu au Hive Stadium du côté de Édimbourg, en Écosse, lors du tournoi féminin du Six Nations. Donc voilà, que les Françaises devaient remporter pour rester en vie avant la finale face aux Anglaises. C'est chose faite, même avec une compo remaniée et des points faibles à améliorer. Voilà, au final, on leur met une grosse branlée, 28 à 69. Et donc, c'est très positif, mais il y a encore, comme je le disais, des zones d'ombre. Et on va voir tout ça dans ce débrief. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour développer mon projet et développer la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à liker, commenter votre analyse. Ce sera un plaisir de discuter avec vous sur ces points-là, tout simplement. Donc, petit débrief en trois parties comme d'hab. Un petit un petit film du match, dans la partie 1 qui s'appellera un match complet. Dans la partie 2, on aura des zones d'ombre, on va voir tout ce qui a un peu amélioré, mais on va aussi faire le bilan du positif. Et puis ensuite, on verra qu'il y a des choix qui ont été partiellement payants, mais un groupe qui est globalement préparé à l'échéance de la semaine prochaine. Et on commence tout de suite par la partie 1, un match complet avec enfin une entame de match réussie par nos Bleus, toujours de l'indiscipline, hein, mais une entame de match réussie. On a clairement un essai au bout de même pas une minute, donc ça j'étais super content de voir ça. On a mis l'intensité qu'il fallait, on n'a pas trop subi je trouve, mais bon encore une fois on fait beaucoup de fautes et on prend un carton jaune pour accumulation de fautes et voilà. Donc, mais à peu près ça ne nous empêche pas de marquer quand on prend des jaunes, ça c'est un peu une habitude, une mauvaise habitude j'ai envie de dire qu'on a. Mais voilà, il ne faudra pas faire une entame de match comme ça face aux Anglaises, sinon ça risque d'être compliqué. On a une première mi-temps du coup qui est globalement positive. Au final, on déroule en deuxième mi-temps avec quelques points à améliorer, mais globalement, c'est cool et ça déroule bien. Petit point noir du match, on encaisse quand même 4 essais. On donne un point aux Écossaises, donc c'est pas niveau comptable, c'est pas très grave parce qu'elles sont loin au classement, mais c'est vraiment dommage. C'est la première fois qu'on prend autant d'essais, donc va falloir, comme je le disais, ne pas faire la même contre les Anglaises, sinon ça va être très très chaud. Après, ces 4 essais, c'est certainement un relâchement, hein. Quand on fait un match complet, on ne peut pas être à 100% tout le temps, il y a des temps faibles. Mais voilà, on remarque un essai en plus à chaque fois derrière elle, donc ça leur sape un peu le moral et ça ne laisse pas vraiment revenir dans le match. Mais c'est un petit point négatif que j'avais remarqué. Ça va me permettre d'enchaîner sur la partie 2, qui est des zones d'ombre qui sont encore à combler. Mais dans cette partie, bizarrement, on va commencer un peu par ce qui a été de positif et un peu les acquis. Donc pour moi, c'est toujours OK sur la défense. On a des plaquages ravageurs, impact d'avant qui est dominant, qui a été peut-être un petit peu moins impactant et un peu moins dominant aujourd'hui, mais qui reste quand même toujours présent, qui reste toujours important et qui sera fondamental face à l'Angleterre. On a récupéré notre touche, ça c'est très très positif d'avoir au moins un fondamental sur les deux. Donc il faut quand même nuancer parce que c'est sûr que la touche écossaise était quand même plus que catastrophique, c'était pas le plus difficile d'aller chercher des ballons, d'aller gratter des ballons. Mais voilà, ça me permet d'enchaîner sur les points vraiment négatifs à améliorer. La mêlée, on est très très forte depuis le début du tournoi. On avait une des meilleures mêlées en face, c'était un vrai test. Et bien finalement, ça a été plutôt compliqué. Pas dans le sens où on s'est fait enfoncer, j'ai l'impression qu'on était quand même plus lourde et qu'on a été un peu plus impactant sur la mêlée. Mais au niveau du respect des règles et des consignes, ça a été compliqué. On s'est beaucoup fait pénaliser et on n'a pas pu en sortir grand chose, sauf en deuxième mi-temps où on les a plus enfoncés en tout cas. Et le pack, je l'ai trouvé un petit peu dominé par moment. Je dis bien par moment parce qu'on reste quand même au-dessus. On s'est fait avoir sur des ballons portés, on s'est fait coffrer pas mal de ballons. Donc il va falloir faire super gaffe face aux Anglaises parce que les ballons portés, c'est leur spécialité. Et là, on leur a laissé des indices qu'il ne fallait pas leur laisser. Donc voilà, on va devoir composer avec tout ça, mais c'est vraiment un point sur lequel je tenais à avertir. La discipline hein, n'y est toujours pas. On prend toujours un carton jaune, on fait beaucoup de fautes. Et ça va être aussi un point clé face à l'Angleterre. Il faudra ce truc un peu en plus. On va passer tout de suite à la partie 3 qui va nous permettre à la fois de voir les choix payants ou non payants de François Ratier, mais aussi de noter nos joueuses une par une. Donc voilà, des choix partiellement payants, mais un groupe globalement préparé. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Donc Brosso, je lui ai mis la note de 6. Elle est clairement moins impactante que Mayembe. C'est Mayembe qui doit être titulaire face à l'Angleterre. Maintenant, elle a fait un plutôt bon match, un match complet. Il faut être honnête. Moi, c'est la joueuse qui m'avait un peu déçu lors de son apparition face au Pays de Galles. Il me semble qu'elle était titulaire face au Pays de Galles. Donc voilà, j'étais déçu par sa prestation. Bah là, elle m'a quand même rassuré sur ses capacités et je pense qu'elle s'est rassurée aussi. Lazarko, donc Brosso, je lui ai mis un 6.
je ne sais pas si j'ai dit. La Zarco, je lui ai mis un 7 parce que voilà, elle est aussi énorme que les autres, mais elle a le lancer en plus. Donc voilà, puis elle a son jeune âge aussi qui forcément rend admiratif. Kalfaoui, toujours constante, 6. J'ai mis des notes un peu moins hautes que d'habitude à la première ligne parce que je les ai trouvées un peu indisciplinées en mêlée, mais surtout sur les commandements. Sinon, au-delà de ça, c'était pas dégueu non plus au niveau de la force et de l'impact qu'elles ont eu. Donc voilà. En deuxième ligne, Soketa, une première énorme avec 2 essais. J'espère qu'elle n'est pas blessée. J'ai pas eu de nouvelles depuis. J'ai essayé de chercher un petit peu ce qui se disait dans la presse. On n'a pas grand-chose pour l'instant. J'espère qu'elle ne sera pas blessée. Et en tout cas, si elle n'est pas blessée, pour moi, c'est elle qui doit être titulaire face aux Anglaises. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je lui ai mis la note de 9. Falraklo, je lui ai mis un 8, elle a été juste énorme aussi, la numéro 5. Elle sort un petit peu blessée aussi à un moment donné en première mi-temps. J'ai eu vraiment peur, mais au final, elle revient, puis après, elle se fait préserver. Heureusement qu'on préserve nos joueuses. Donc, c'est très positif. Escudero, qui nous a fait une très bonne première en tant que titulaire dans ce tournoi, on sait toutes ses capacités. Je lui ai mis un 8. Et là, il va y avoir vraiment débat avec Berthoumieux, donc je laisse au staff ce choix cornélien pour aligner une troisième ligne, enfin une troisième ligne L face aux Anglaises. On a Feleou qui a été, comme d'habitude, une capitaine, un courage, une capitaine qui se donne à bloc. Je lui ai mis un 7, elle nous coûte un petit peu sur son carton jaune, mais c'est à cause d'une accumulation de fautes. Mais bref, c'est pour ça que je lui ai mis une note un petit peu inférieure aux autres. Champon, je lui ai mis un 9. Pour moi, c'est la joueuse du match. Je trouvais ça un petit peu honteux que le diffuseur ne l'ait même pas mis dans le top. Franchement, Champon, elle a été de partout, très très impactante. Elle met un doublé, elle nous aide beaucoup. Et elle fait surtout un super tournoi où elle joue tous les matchs en tant que titulaire. Donc je lui ai mis un 9 et c'est amplement mérité selon moi. Maintenant, je vais passer à deux joueuses qui m'ont un petit peu déçu. La charnière, Bourdon-Sansus et Arbès. Donc je ne vais pas me faire que des copains en critiquant les deux. Un Bourdon-Sansus, pour moi, c'est une super numéro 9. Elle manage bien nos avants. Elle est là depuis longtemps, donc elle a ses côtés expérience. Je pense que dans le vestiaire, elle a vraiment une place très importante. Maintenant, je ne comprends pas tous ses choix. Je ne comprends pas tous ces jeux au pied, même s'il y en a certains qui sont excellents et qui nous remettent dans l'avancée. Tout n'est pas à jeter, hein. Mais voilà, c'est pour ça que je mets la note de 5 aujourd'hui. C'est que j'aurais préféré, honnêtement, voir Chambon, qui a fait une très bonne entrée, cela dit, malgré un jeu au pied contré. Donc j'aurais préféré voir Chambon aujourd'hui. Et même, je pense que pour l'avenir, c'est mieux de privilégier une numéro 9 un peu plus jeune. Voilà, c'est mon avis. Et pourquoi pas aussi conserver Bourdon-Sansus dans le groupe, en tout cas pour apporter peut-être son expérience en fin de match. Voilà, c'est mon avis, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Arbez, pareil, elle s'est fait intercepter quelques fois, ça m'a un petit peu déçu. Elle est un petit peu lisible sur certaines phases de jeu, mais ça reste quand même une très bonne numéro 10 qui s'y file. Et surtout, elle a ce jeu au pied qui est très bon. Et ça, c'est très positif. C'est pour ça que je lui ai mis 5, parce que tout n'est pas acheté. Et je pense qu'on aura cette charnière-là, du coup, titulaire face à l'Angleterre. Et ce sera bien normal. Pour ce qui est des ailières, on a Muri et Grando, avec lesquels j'ai chacune mis 6. Muri a marqué un essai splendide. Maintenant, j'aurais aimé les voir un petit peu plus à l'action dans ce genre de match où normalement les Bleus marquent beaucoup d'essais. Bon, on a marqué beaucoup d'essais, mais elles n'ont pas explosé la défense écossaise comme elles auraient pu le faire. Maintenant, on va passer tout de suite à la paire de centre. Feleou, Rousset, je les ai trouvées très très fortes les deux. Rousset, voilà, je critiquais un peu ce choix au début du tournoi. Là, franchement, elle a montré qu'elle était au niveau. Donc les deux, je leur ai mis un 7. Voilà, très bonne performance des deux et c'est normal. Je pense qu'elles seront logiquement alignées face à l'Angleterre. Et ensuite, on a Barra derrière qui a fait une super partie, qui est vraiment elle aussi sur une pente ascendante. Et donc c'est top. Je lui ai mis un 8. Voilà. Et le banc, j'ai mis un 7. Il y avait du bon, du moins bon, mais globalement assez impactant. Ensuite, Aimé Barrett-Terran, j'ai pas grand chose à dire sur l'arbitrage. Je l'ai trouvé plutôt bon, plutôt cohérente, si ce n'est sur les mêlées où j'ai pas tout compris. Mais bon, c'est pas propre à Aimé Barrett-Terran. En général, on a un peu ces difficultés, les fans de rugby, à comprendre parfois sur les mêlées, l'arbitrage en mêlée. Mais sinon, je l'ai trouvé plutôt correct, l'arbitrage. Donc voilà, en gros, j'ai l'impression de dire à peu près la même chose à chaque fois. Mais ce qu'il va nous falloir face aux Anglaises, c'est plus de discipline, être forte sur les fondamentaux. Et il va falloir aussi avoir un petit supplément d'âme, je pense, face aux Anglaises pour gagner à Bordeaux. Mais en tout cas, on a tout fait pour se préparer. On a pris tous les points possibles avec un staff tout nouveau, hein, une équipe en reconstruction. Je trouve ça déjà pas mal. Il ne faut pas oublier ça, en fait. Il ne faut pas oublier de nuancer un peu ces performances qui peuvent paraître un petit peu moins sanglantes que sur les autres éditions. Mais en tout cas, on a tout mis en place pour être forte contre l'Angleterre. On a nos défauts, il va falloir les combler
pendant en une semaine, ça va être très compliqué, mais voilà, on y croit pour le match face aux Anglaises. En tout cas, nous, on fera une vidéo d'avant-match, bien évidemment. Je vous retrouverai à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin de week-end.